tous, aujourd'hui on va utiliser le théorème de Pythagore pour résoudre des problèmes. Donc on va faire les 3 problèmes qui sont sur contrôledemaths.com. Ça va faire une vidéo assez longue, mais je l'ai découpée en 3 parties, donc vous pouvez directement aller dans la partie qui vous intéresse. Donc le premier, un grand classique, on a quelqu'un qui essaye de relever une armoire qui était posée par terre. L'armoire, on sait qu'elle fait 80 cm de large et 215 de hauteur. Le plafond est à 2,20 m de hauteur, autrement dit 220. Donc on pourrait penser qu'il y a même 5 cm de marge, on peut relever l'armoire sans problème. Mais regardez sur cette animation que j'ai faite, où on voit l'armoire en train d'être relevée. Donc j'ai mis une armoire de 220 cm, donc exactement la hauteur du plafond. On voit que quand elle est droite d'ailleurs, elle arrive pile sur le plafond. Mais pour la remonter, regardez bien, elle dépasse la hauteur du plafond avant de se remettre à plat. Donc en fait, ce qu'il faut observer ici, c'est que le point le plus haut atteint par l'armoire, c'est quand on est ici, c'est en fait la diagonale de l'armoire qui prend le plus de hauteur. Donc c'est cette longueur qu'on va devoir calculer. Ok ? Donc comment faire ça ? Je vais modéliser ici sur le schéma. Je vais dessiner en rouge, pourquoi pas. Je vais dessiner la diagonale, je suis à main levée, désolé, ici, et je vais placer les points, point A, point B, point C. Donc essayez toujours de former un triangle, parce que le théorème de Pythagore, ça marche bien sûr dans un triangle. Et rappelez-vous, il faut qu'il soit rectangle. Qu'est-ce qu'on peut dire du triangle ABC ici ? Oui, il est rectangle en B, simplement parce que l'armoire est rectangulaire. Donc si je récapitule, dans ce triangle, je cherche la diagonale, que après je comparerai à 2,20 m. Je connais AB, c'est la largeur. Je connais BC, c'est la hauteur. Donc tout est OK, je peux démarrer la résolution. Je vais me mettre, hop là, sur la bonne page. Je vais me mettre ici, et puis c'est parti pour travailler dans le triangle ABC, qui est rectangle en B. J'applique le théorème de Pythagore. Donc j'aurai l'hypoténuse, ne pas se tromper, en face de l'angle droit, c'est bien AC au carré, qui est égal à AB au carré plus BC au carré. Autrement dit, AC au carré, je ne connais pas, c'est ce que je cherche, égal à AB, c'est la largeur, 80 au carré, plus 215 au carré. L'étape d'après, je vais calculer ce qui est calculable, donc AC au carré, raté, hop, AC au carré est égal 80 au carré, ça fait 6400, et puis 215 au carré, ça fait 46 225. Étape d'après, j'additionne. Donc 6400 plus 46 225, j'obtiens 52 625. Moi, ce qui m'intéresse, c'est AC tout court, donc je vais prendre la racine carrée. AC mesure très exactement racine carrée de 52 625. Et ici, j'ai utilisé des longueurs en centimètres, donc je vais être en centimètres. Voilà la longueur exacte pour AC. Maintenant, pour pouvoir la comparer à 2,20 m, autrement dit à 220 cm, eh bien, je vais prendre une valeur approchée. Donc, je demande à la calculatrice une valeur approchée, et ça me dit que AC est environ égal, donc surtout ne pas mettre de symbole égal, à 229 cm. Ce qui, on est d'accord, est supérieur à 220 cm, 220. Conclusion, l'armoire ne peut pas être relevée et il faudrait du coup que cette pièce soit plus haute de 9 cm pour que l'armoire puisse être relevée.
Ok, deuxième problème. Alors, nouveau contexte. On nous dit que Naruto a perdu un shuriken dans un champ. Donc voici le grand champ. Au prix que ça coûte, il voudra le retrouver. Tu m'étonnes. Il sait qu'il l'a perdu quelque part dans le triangle ABC. Quand il cherche, il passe 8 secondes par mètre carré. Quel est le temps maximum qu'il va passer à chercher son shuriken, à la seconde près? Alors, si on comprend bien, le shuriken est quelque part dans ce triangle. Donc ce triangle contient un certain nombre de mètres carrés. Et Naruto va passer 8 secondes par mètre carré. Donc j'ai simplement besoin de calculer le nombre de mètres carrés contenus dans ce triangle. Autrement dit, on appelle ça l'aire du triangle. Alors, le triangle ici, je l'ai mis en rouge, on le voit bien, c'est un triangle rectangle. Même si à l'œil on dirait pas, c'est juste parce que c'est un effet de perspective. Quand il y a de la profondeur comme ça, on ne se rend pas forcément compte des angles droits, c'est pour ça que le codage est très important. Donc pour calculer l'aire d'un triangle rectangle, je sais qu'il faut faire base fois hauteur divisé par 2. Ce qu'on appelle base fois hauteur dans un triangle rectangle, ça va être les deux côtés qui ne sont pas l'hypoténuse. Et pourquoi le diviser par 2? C'est assez simple à voir. Si jamais, hop là, je prolonge mon triangle et que j'en fais un rectangle, eh bien, calculer l'aire du rectangle, on sait que c'est longueur fois largeur. Et bien ici, comme c'est un triangle rectangle, c'est la moitié du rectangle, je vais diviser par 2. Donc ça vient de là. Ok, donc le plan, il est là, on calcule l'aire du triangle. Est-ce que pour ça, j'ai tout ce qu'il faut? Est-ce que j'ai AC et est-ce que j'ai AB? Alors, je vois dans les données, AC, oui, je l'ai. AB, non, je l'ai pas. Par contre, j'ai BC. Donc ça m'intéresse pas trop, mais je me retrouve avec un triangle rectangle dont je connais 2 côtés sur 3. Je sais que le théorème de Pythagore va me permettre de trouver la longueur du troisième côté. Donc le plan est là. Théorème de Pythagore, pour trouver la longueur AB, pour trouver l'aire du triangle, pour trouver le temps passé à fouiller. Ok, et bien c'est parti. Donc je travaille dans le triangle ABC. Dans le triangle ABC, rectangle en A, d'après le théorème de Pythagore, je vais avoir que l'hypoténuse, donc en face de l'angle droit, je me trompe pas, c'est bien BC. BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Ok, je remplace. BC, ici je connais, 21 au carré, égale AB, c'est ce que je cherche, plus AC qui fait 12 au carré. Ok, je continue. 21 au carré, ça va faire 441, égale AB au carré, plus 12 au carré, ça fait 144. Très bien, j'isole AB au carré, donc en faisant moins 144 de chaque côté, et en même temps j'écris AB au carré tout seul à gauche. AB carré égale 441 moins 144. Autrement dit, AB au carré est égal à 297. Donc, voilà pour AB carré, mais c'est pas ça qui m'intéresse, moi c'est la longueur AB. Donc je prends la racine carrée, et j'aurai que la longueur AB mesure exactement racine de 297. Alors quelle est l'unité ici? Toutes les longueurs utilisées sont en mètres, donc je suis en mètres. Voilà. Et j'essaie de ne pas prendre de valeur approchée trop vite. Je conserve cette valeur exacte. Très bien, donc la longueur AB est connue. Maintenant, je suis en mesure de calculer l'aire de ce triangle rectangle. Donc cette aire, je vais l'appeler grand A, comme souvent. Donc soit grand A, l'aire du triangle ABC, on a grand A égale, donc étape littérale, pour bien expliquer, ça va être AC fois AB divisé par 2, AC fois AB divisé par 2, c'est-à-dire en remplaçant, AC
ça va faire 12, multiplié par racine de 297, divisé par 2. Ok. Alors, je suis d'accord qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir des choses avec une tête comme ça, mais encore une fois, essayez de conserver les racines le plus loin possible avant de prendre une valeur approchée. Donc ça me donne que A est égal, ici je peux faire facilement le 12 divisé par 2, ça va faire du coup 6 racines de 297. Voilà l'aire de mon triangle. En quelle unité je suis? Eh bien j'ai fait des mètres fois des mètres. Le divisé par 2 ici ne change rien parce que 2 n'a pas d'unité. Donc mètre fois mètre, ça fait bien des mètres au carré, ce qui est cohérent pour une aire. Ok, très bien. Donc maintenant, je connais mon nombre de mètres carrés, et je sais que Naruto passe 8 secondes par mètre carré. Donc pour connaître le temps total qu'il va passer, il me suffit de multiplier le nombre de mètres carrés par 8. Ok ? Donc, Naruto va passer au maximum 8 fois 6 racines de 297. Et là, je suis bien en secondes. Alors, maintenant, ok, on est arrivé au moment où ce nombre final de secondes n'est pas très sympathique, surtout qu'on nous demande d'arrondir à la seconde près. Donc c'est là où je vais prendre ma calculatrice, et puis je vais taper racine de 297, multiplié par 6, multiplié par 8, ou alors multiplié par 48 directement, et ça me donne un nombre de secondes en arrondissant à la seconde près de 827 secondes. Voilà. Est-ce que la réponse est finale? Non, pas encore, parce que c'est rare qu'on dise dans la vie courante qu'on va passer 827 secondes. Souvent, on parle en minutes et en secondes. Donc je vous rappelle qu'une minute, c'est 60 secondes. Autrement dit, dans 827 secondes, il y a combien de minutes complètes? Donc je peux, ça va être mon brouillon ici, diviser 827 par 60. Et si je fais ça, je vais avoir un nombre infini. Je vais avoir 13,78, 3333, etc. C'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le 13. Ça veut dire qu'il y a déjà 13 minutes complètes, et après, il y a des bouts de secondes. Ok. Donc, 13 minutes complètes, ça fait combien de secondes? Bah, c'est facile. 13 fois 60, je regarde, et 13 fois 60, ça va faire 780 secondes. Donc, ça veut dire que dans mon temps total, ici, je vais avoir 13 minutes complètes, donc 780 secondes, et il va en rester des secondes. Pas suffisamment pour former une minute complète, ok, mais il va en rester, je vais pas les laisser toutes seules sur le côté. Alors il en reste combien? De 780 à 827, il en reste 47. Donc, je peux dire que 827 secondes, c'est 13 minutes complètes et 47 secondes. Donc, j'écris avec une petite phrase. Au final, Naruto passera au maximum 13 minutes et 47 secondes. Et voilà pour le deuxième problème. Accrochez-vous, plus qu'un. Donc je descends un petit peu, et le dernier, le voici. Ondine est en train de construire son parc safari Pokémon. Elle en a rassemblé plusieurs, mais elle a besoin de construire une palissade tout autour du parc pour ne pas qu'il s'échappe. Oui, ça serait bête. Donc le parc est considéré comme un rectangle ABED. On va l'afficher un petit peu. Un rectangle ABED. On voit que les points B, E, C sont alignés. Et donc on nous dit que c'est surmonté d'un triangle DEC. Ok. La palissade qu'elle souhaite installer est vendue par pack de 10 mètres, et un pack coûte 37 €. Combien va-t-elle payer pour installer toute la palissade? Ok, alors on doit donc connaître la longueur utilisée pour la palissade, autrement dit la longueur du contour de ce polygone, autrement dit encore le périmètre. Alors qu'est-ce que je connais déjà? AB 18,
BC 96, CD je connais pas, et AD je l'ai. Donc pour calculer le périmètre, j'aurai besoin de toutes les longueurs du contour. Je les ai toutes, sauf CD ici. Alors comment je peux le trouver? Je suis dans le chapitre du théorème de Pythagore. Mon petit doigt me dit qu'il faudrait essayer de travailler dans le triangle CED qui est ici. C'est bien un triangle rectangle parce que je sais que ABED est un rectangle, donc j'ai un angle droit ici, et je sais que les points B, E, C sont alignés. Donc mon triangle, il est bien un rectangle en E. Je connais ED, encore une fois, comme c'est un rectangle, ça sera la même mesure que BA, donc ça fait 18 mètres. Et la longueur EC, alors je la connais pas immédiatement, mais par soustraction, je pourrais dire que c'est en fait la grande hauteur CB moins la hauteur de droite AD. Si j'ai fait l'une moins l'autre, il va bien me rester EC. Donc, dans mon triangle rectangle, je connais deux longueurs de côté sur les trois. Le théorème de Pythagore va me permettre de trouver la troisième, et donc j'aurai toutes les longueurs pour calculer le périmètre. Ok, le plan est là, c'est parti. Donc dans le triangle CDE, rectangle en E, d'après le théorème de Pythagore, je vais avoir que l'hypoténuse, donc en face de l'angle droit, c'est bien CD au carré, est égal à ED carré plus CE carré. Ok, CD au carré, je connais pas, c'est ce que je cherche. ED, donc ED comme je suis dans un rectangle, c'est pareil que AB, donc ça fait 18 au carré. Et puis CE, donc je sais que je peux l'avoir par soustraction, mais pour bien expliquer au correcteur, je vais encore rester dans l'étape littérale et dire que pour trouver CE, je vais faire la grande longueur qui est BC moins la petite longueur ici qui est AD. Et donc cette soustraction est toujours bien sûr au carré. Donc ça me donne, je continue, que CD au carré est égal à 324 plus BC moins AD, c'est donc 96 moins 50, ça fait 46 au carré. On continue les calculs. CD carré égale 324 plus 46 au carré, qui est 2116. Et du coup, CD au carré est égal à 2440. Ça me permet de trouver CD en prenant la racine carrée de chaque côté. Et donc CD vaut très exactement racine de 2440 mètres. Ok, donc maintenant je connais bien les longueurs de chaque côté de mon polygone. Je vais pouvoir calculer son périmètre. Alors appelons P, c'est assez fréquent pour un périmètre. Soit P le périmètre de A, B, C, D. On a P est égal à, donc étape littérale pour calculer le périmètre. Je pars d'un sommet et puis je fais le tour. Donc AB plus BC plus CD plus DA. Autrement dit, P est égal, et puis je remplace, AB ça fait 18, plus BC ça va faire 96, plus CD c'est donc racine de 2440, et enfin plus DA qui fait 50. Ok. Donc le périmètre, je vais avoir besoin maintenant d'une valeur approchée pour calculer tout ça. Donc je prends ma calculatrice, je calcule la racine carrée de 2440, ça me donne une valeur approchée, et puis je rajoute plus 18, plus 96 et plus 50, et donc j'aurai une valeur approchée du périmètre, donc P environ égale, ne pas mettre égal à cet endroit-là, à 213 mètres. Ok. C'est bien de connaître le périmètre, maintenant il faut calculer le prix.
Donc je relis l'énoncé. On me dit bien que la palissade est vendue par pack de 10 mètres. Bon, ça m'arrange pas trop parce que pack de 10 mètres, je sais que je pourrais pas arriver à 213 piles. Et chaque pack est vendu 37 €. Donc là, j'ai besoin de savoir combien de packs de 10 mètres je vais devoir utiliser. Bon, c'est assez facile. Ici, comme c'est des multiples de 10, je vois que si je prends 21 packs, donc 21 packs de 10 mètres, ça fait combien? Ça me permettra de couvrir 210 mètres. Et 210 mètres, c'est plus petit que 213. Oups là. Donc, j'aurai pas assez. Ok. En revanche, si je prends 22 packs, donc 22 packs de 10 mètres, ça va faire, bien sûr, 220. Et 220, là c'est bien, parce que 220 c'est supérieur à 213. Donc c'est bien ça qu'il va me falloir. Il va me falloir 22 packs. Donc 22 packs, je vous rappelle que chacun est à 37 €. Donc je vais pouvoir calculer le prix, même mettre ça dans la phrase réponse directement. Donc Ondine devra payer 22 fois 37, c'est-à-dire ici 814 € pour installer la palissade. Et donc voilà pour ce problème 3 et ces 3 problèmes. Donc oui, c'était un petit peu long, vous voyez que c'est des problèmes qui sont pas si simples. Il y a une difficulté déjà pour la compréhension, pour savoir ce qu'il faut faire, pour avoir le plan clair dans sa tête, et aussi après au niveau de la rédaction. Ne pas oublier les conditions du théorème, de bien énoncer le théorème, les étapes littérales, les unités, etc. Et voilà. Si tu penses avoir compris, alors abonne-toi à ma chaîne et viens vite sur contrôledemaths.com. Tu y trouveras toutes mes vidéos, des cours et des exercices aléatoires corrigés. À bientôt.